Vas-y. Dans le livre de... Tu dis les deux paragraphes de Jonas, amen, et moi je lis les deux autres. Alléluia. Jonas, chapitre 1. Yes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu » Il leur répondit : « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'ils le leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, car ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne cherche pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Et puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel de son Dieu et dit : Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais : je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai contre ton sein, encore ton saint temple, Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'en ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermèrent pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachaient à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices, avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel.
l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamaient un jeûne et s'habillaient de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit mettre dans Ninive cette proclamation: par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient et il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Amen. 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 Jonas 4. Irritation de Jonas et reproche de Dieu. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, là la colère est riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit: fais-tu du bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui le rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant: il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas: fais du bien. Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Il répondit: je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. L'Éternel dit: tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux
Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un auprès de toi, Ninive. Ninive. Souvent. Habite dans ta maison. Habite à côté de toi. Habite dans ton lieu de travail. Habite dans ta nation. Habite dans ton village. Dans ta province. Ninive t'attend. Dis à quelqu'un à côté de toi, Ninive t'attend. Dis à quelqu'un, Ninive t'attend. Ninive habite dans la vie de quelqu'un que tu connais. Alléluia. Amen. Lorsque Jonas s'est rendu à Ninive, nous voulons parler de la ville de Ninive. L'Éternel Dieu lui fait comprendre qu'il doit proclamer une décision qu'il a prise devant son trône et son conseil. C'est de détruire Ninive. Parce que Ninive est un lieu où il y avait de l'abomination. 24/24. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure quand on lisait, le Saint-Esprit m'a éclairé sur quelque chose. Sache une chose. La Bible dit quoi? Que les oiseaux ne travaillent pas, mais c'est Dieu qui les nourrit. Alléluia. Donc sache une chose. Lorsque Dieu demande que les animaux même soient en jeûne, amen, c'est quoi? C'est pour que, alléluia, lorsqu'ils sont en train de pleurer, amen, alléluia, leur maître ne leur donne pas à manger, alléluia, ils vont comprendre que même l'Éternel Dieu n'est pas content d'eux. Alléluia, alléluia. Oui, c'est pour te dire une chose, amen, que tu dois comprendre que le Ninive, amen, dont l'Éternel Dieu parle, alléluia, c'est des gens autour de toi, amen, parce qu'il dit quoi? Il dit que pourquoi tu te plains de ta vie, toi Jonas? Dis à quelqu'un, pourquoi tu te plains de ta vie? Toi qui connais Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton voisin, il ne va pas te mordre. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes de ta vie? Toi qui connais Jésus-Christ. Mais les autres, dis tes voisins, ta famille, ils ne connaissent pas Jésus. Ils vivent selon le train du diable. Alléluia. Amen. Ils disent, ils ne savent pas distinguer leur gauche et leur droite. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'amen, il y a des gens qui sont parmi tes voisins, tes amis, alléluia, ta famille. Pourquoi ils croient que Dieu, alléluia, c'est de se prosterner devant une statue? Quelqu'un peut dire amen. Il y a d'autres, alléluia, on leur a montré un Dieu qu'on peut associer, amen, avec des chapelets. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres à qui on a montré que leur Dieu, amen, il faut faire une méditation transcendantale. Alléluia. Il y a Dieu, il y a d'autres, alléluia, leur Dieu c'est le sport. Il doit se sentir bien. Lorsqu'il va courir, il est bien. Amen, c'est son Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, Ninive en ville. Dis à quelqu'un, Ninive en ville. Dis à quelqu'un, Ninive dans ta famille. Dis à quelqu'un, Ninive dans ton travail. Ninive dans ta commune. Ninive dans ton pays. Ninive dans ta maison. Alléluia, oui. La Bible déclare que quoi? Lorsque la trompette va sonner, amen, deux seront en train de marcher. Deux seront en train de, alléluia, alléluia, en train de travailler. Et un sera enlevé. Un sera enlevé. Le jour que la trompette va sonner. Le jour que Christ revient. Amen. Amen. Mais qui sont ceux qui vont rester? C'est ton cher ami, ta chère femme, ton cher époux. Amen. Ton cher frère, ta voisine, ton voisin, qui ne connaît pas Christ, qui ne s'est pas donné à Christ. Alléluia. Alléluia. Ce temps-là, amen, la Bible dit quoi? Ce temps-là sera terrible. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête de penser à toi d'abord. Pense à l'œuvre de Jésus-Christ. Je vous parle dans l'église locale, mais je parle à toutes les nations qui m'entendent. Alléluia. Lorsque Jonas, et pourtant quand nous regardons la parole de Dieu, Jonas est dans l'Ancien Testament. Amen. Mais ici on se rend compte que, amen, Jonas était en train d'évangéliser. Il proclamait la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est ça, évangéliser. Alléluia. Mais lorsque Jonas est rentré dans la ville pour parler, d'abord, sachez-le, Jonas savait qui il était. Il savait qu'il était serviteur de Dieu. Toi, chrétien, tu sais que tu es un serviteur de Dieu. La Bible dit que tous nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Dieu ne peut pas te pardonner
Amen. Sachant que, alléluia, tu sais que tu as une onction sur toi qui peut sauver ton prochain et tu te tais. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Le Saint-Esprit en toi te pousse, te dit parle, prie pour telle personne, alléluia. Mais toi tu te dis oh, non, moi celle-là vraiment, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est indienne, parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle est tant. Non, ils sont trop compliqués. Dis à quelqu'un, mais attends, il faut lui dire, mais tu sais qui tu suis? Tu sais qui tu suis? Le Jésus que nous prions, alléluia, il est là, il s'est donné à la croix, amen, pour toutes les nations. Ah, il ne comprend pas, alléluia. Amen. Il s'est donné pour toutes les nations. Alléluia. Regardez, même dans l'Ancien Testament, amen, souvent on nous donne des cours en théologie, on nous fait croire qu'amen, le Saint-Esprit n'était pas là, on nous fait croire souvent aussi que, alléluia, que tous les peuples, amen, ils étaient rejetés par Dieu. Non. C'est pas qu'ils étaient rejetés par Dieu, alléluia. C'est que Dieu s'est choisi un peuple qu'il appelle le peuple hébreu, alléluia, amen. C'était pour éclairer toutes les nations autour. Pourquoi? Parce que ces nations, après le péché d'Adam et Ève, alléluia, tous les hommes, tout le monde entier a été impacté par le péché. Amen. Et le péché fait que, amen, quand quelqu'un est dans le monde, amen, il ne se rend même pas compte lorsqu'il est en train de pécher. Oui, frère, enfant de Dieu, réveillez-vous, hein, parce qu'il faut qu'on soit clair. On vient du monde. Alléluia. Quand tu es dans le monde, que tu fumes une cigarette, pour toi c'est bien. Amen. Quand tu es dans le monde, que tu commets l'adultère, pour toi c'est bien, tu es un homme fort. Alléluia. Alléluia. Même les gens du monde, souvent ils se disent que c'est pas bien, mais ils se disent, bon, c'est pas un problème en passant. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Jonas, lorsqu'il a fini de prêcher, amen, la Bible dit quoi? Que tout Ninive, amen, s'est repenti de sa faute. Alléluia. Ninive s'est repenti. Ninive s'est repenti. Quelqu'un est là? Ninive s'est repenti. Amen. Amen. Dieu dit de te dire une chose, toi qui m'écoutes. Lorsqu'il te parle, exécute. Tu n'as pas besoin, alléluia, de faire des cours de théologie pour aller dire à quelqu'un que Jésus-Christ sauve. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Me rassurer pour me dire qu'il entend. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Regardez. Nous les chrétiens, mettons-nous dans la peau de Jonas. Parce que Jonas, alléluia, c'est en quelque sorte la vie d'un chrétien. Amen. Amen. Regardez. Comment la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ facilitent la marche de celui qui le suit. Premier point que nous allons voir. Comment la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ facilitent la marche de celui qui le suit. Alléluia. Oui. Jonas, alléluia. Amen. Amen. Jonas, alléluia. Lorsque Jonas, amen, Jonas a commencé, amen, à prêcher. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre? Lorsque toi et moi, nous avons accepté Christ, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Alléluia. Regardez s'il vous plaît. Il n'était pas au temps où Christ était arrivé. Amen. Mais le fait qu'il soit passé dans la ville pendant 3 jours, regardez, amen. Dis à quelqu'un que l'onction de Dieu, dis-lui. Dis-lui, l'onction de Dieu existe il y a longtemps. L'onction qui était sur sa vie a impacté Ninive. Ninive, amen, qui n'est pas une ville juive. C'est une ville, amen, qui adorait d'autres dieux. La sirène des eaux, la reine du ciel, amen. La reine du ciel était l'une des attractions là-bas. Alléluia. Ils avaient une déesse qu'ils adoraient là-bas. Alléluia. L'Éternel Dieu, lorsque il va pousser Jonas, prends Apocalypse 5, verset 9 à 10. Amen. Apocalypse 5, verset 9 à 10.
lorsqu'on comprend, lorsque l'Éternel Dieu pousse Jonas, lorsque l'Éternel Dieu, toi te parle chrétien, toi qui dis que tu as le Saint-Esprit, amen, tu dois d'abord comprendre une chose. On a dit, hein, comment la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ facilitent la marche. Je veux dire, comment toi qui as accepté Christ, alléluia, amen, parce que tu le reconnais, amen, ressuscité, alléluia, toi qui l'as accepté en toi, amen, 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 amen. Qu'est-ce que cette mort et cette résurrection fait dans ta vie? Alléluia, qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle change dans ta vie? Vas-y, Apocalypse 5, verset 9 à 10. Il dit quoi? Il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, yes, de tout peuple, yes, de toute nation. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Regardez, Jonas, à son époque, ils avaient le Dieu véritable. Amen. Amen. Le Dieu, l'amen, a envoyé Jonas dans une ville qui n'est pas juive. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que ce Dieu, l'amen, alléluia, il savait que parmi ce peuple, amen, il y avait aussi ses enfants dedans. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un, alléluia. Il y avait le peuple juif aussi dedans là-bas, alléluia. Amen. À force d'habiter là-bas, ils ont été contaminés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un plan de salut général. Amen. Toi qui es en Christ, amen. Lorsque tu es en train de marcher avec Christ, alléluia, il faudrait que toi-même tu comprennes, alléluia, alléluia, que l'Éternel Dieu a permis à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ le rachat de l'âme de tout homme qui va confesser le Seigneur Jésus-Christ comme son Dieu, sauveur et protecteur. Toi, tu dois te mettre ça dans la conscience. Que Jésus-Christ de Nazareth que tu suis, amen, il est là pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il est là pour tout le monde. Quelqu'un est là? Amen. Jonas était fâché, pourquoi? Parce que Jonas connaît, il dit: je te connais, tu es là à la colère, riche en bonté, en fidélité, alléluia. Tu peux simplement, amen, je sais pas moi, tu peux seulement toi-même, je sais pas moi, aller toucher le cœur des gens là-bas, amen, ils vont se... Non, alléluia, il est fâché. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire à l'Éternel Dieu, amen, oui, moi là, je les connais, ils sont méchants. Ceux-là, ils ne peuvent pas changer. Alléluia. Dis à quelqu'un, Christ t'envoie. Il ne t'a pas envoyé à être rebellé, à te rebeller. Il ne t'a pas envoyé à juger et condamner le monde. Il t'a pas envoyé à juger et condamner le monde. Vous n'avez pas le droit de condamner vos voisins. Vous n'avez pas le droit de condamner, amen, ceux qui ne connaissent pas Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un ce que tu entends. Est-ce que tu entends? Amen. Si tu es rentré dans l'entreprise où tu travailles, si tu côtoies des gens, amen, qui sont méchants, alléluia, tu n'as pas le droit de les condamner et de les juger. Tu as le devoir de leur montrer le chemin. Amen. Dans la prière d'abord, amen, et aller leur parler. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Comment ta vie est devenue facile? Comment ma vie est devenue facile? C'est parce que Christ est mort pour toi et moi. Amen. Ça te facilite, toi qui es dans le Seigneur. Amen. On ne vous demande pas grand chose. On ne demande pas, alléluia, d'aller à l'école théologique. Je me répète pourquoi. Parce qu'il faut qu'on comprenne, amen. On ne demande pas d'avoir forcément une étude biblique pour aller parler de Jésus à quelqu'un. Non. Si Dieu veut toucher ton voisin, il va faire une circonstance. Il va créer, pardon, une circonstance. Alléluia. C'est à toi, amen, d'être, alléluia, c'est à toi, amen, de te laisser disposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Dieu peut créer une circonstance. Il peut créer un temps, un événement, pour que toi, amen, tu parles de lui. Quelqu'un là? Oui. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Ne sois pas comme Jonas le rebelle. Mais sois comme Jonas, celui qui a annoncé et proclamé la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux 2, versets 14 à 15. Alléluia. Oui. Oui. Comment la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ facilitent la marche de celui qui le suit. Tu as tout, tu as déjà tout. Tu as la parole de Dieu.
Celui dont tu appelles Jésus, amen, tu le connais. Il t'a racheté. Donc il peut racheter aussi les autres. Alléluia. Non, moi mon projet, moi-même, j'ai mal ici. Non, arrête. Arrêtez, alléluia. Arrêtez de penser à vous. Autour de vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ. Ils sont en train de mourir. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, nous sommes dans un temps où il fait beau temps. Alléluia. Il y a d'autres, amen. Rien qu'il y a le soleil, ah, c'est le paradis. Alléluia. Maintenant, ils vont commencer à montrer le vieux dos et le vieille jambe. Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi? Hébreux 2, versets 14 à 15. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Yes. il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Écoute, toi et moi là, avant d'accepter Christ, amen, on était dans l'ignorance. Maintenant nous avons la connaissance. Maintenant quand la mort vient sonner à notre porte, on lui dit non, nous sommes vivants. Amen. Il y a un mot que je parle à un mot ici là. Amen. Mais toi, amen, on dirait la chaleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la mort vient taper à notre porte aujourd'hui, quand la maladie, alléluia, prend le contrôle, nous nous lèvons. On dit maladie, pas au nom de Jésus-Christ. Et il s'en va. Pourquoi? Parce que nous connaissons, amen, que Jésus-Christ guérit. Amen. Alléluia. C'est facile pour toi. Dis à quelqu'un, c'est facile pour toi aujourd'hui. Mais les gens qui sont dehors, ils pleurent. Dans ta famille, il y a des gens qui pleurent. Dans ton travail, il y a des gens qui pleurent. Tu crois que Dieu t'a installé là-bas par hasard. Dis à quelqu'un, non, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu n'a pas envoyé Jonas par hasard à Ninive. Il a envoyé pourquoi? En fonction de l'onction qu'il a mis sur lui. En fonction de nom qu'il lui a donné. Il a dit, tu t'appelles Jonas. Jonas qui signifie colombe. Colombe qui apporte la bonne nouvelle. Colombe, alléluia. Amen. 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 Qui apporte la solution. Amen. Oui. Je vous ai expliqué comment Noé a eu la solution. Parce qu'il utilisait la colombe. Alléluia. Et la colombe est venue lui faire comprendre que, alléluia, avec une tige d'olivier, amen, lui faire comprendre que le chemin est libre. Vous pouvez sortir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois comme Jonas. Celui qui prêche la parole de Dieu. Et qui libère 120 000 personnes. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Donc tu dois comprendre que, amen, toi ta marche est facile. Amen. Parce que quoi? Par sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ permet à toute personne qui marche avec lui d'être délivré de la crainte du démon de la mort et ses œuvres. Toi là, toi et moi on le sait. Mais il y a des gens, alléluia, amen, pour un petit examen, ils sont en tout stress. Pourquoi? Parce que la mort leur fait comprendre, alléluia, qu'ils risquent d'avoir l'échec. Amen. Il y a des gens, amen, on vient leur annoncer une maladie. À cause de la peur. Amen. À cause de la peur, ils meurent. Or que la maladie n'a pas encore fait l'effet. Quelqu'un est là? Amen. Ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens dans nos hôpitaux qui meurent que par la peur. Il n'a jamais imaginé qu'il allait se trouver à l'hôpital. Alléluia. Et pendant qu'il est assis à l'hôpital, amen, on lui dit que non, tu as une migraine, bon, on va faire tant. Il est en train, oh, je vais mourir. Je vais mourir. Et ça, je peux vous rassurer sur une chose, amen, ça tue. Lèvez-vous, Église de Dieu. Vous êtes en train de vous plaindre pendant que, amen, des gens n'ont pas le pouvoir sur la mort, mais vous avez le pouvoir sur la mort. Alléluia. Non, je ne viens pas à l'église. Non, Dieu me dit de parler à telle personne. Non, je ne vais pas. Moi-même, j'ai mal à la tête. Si je vais lui parler, il va lui dire, mais comme ton Dieu guérit, mais pourquoi ta tête n'est pas guérie? Dis à quelqu'un, où est ton problème? Est-ce que tu sais que lorsque tu vas finir de parler, tu seras guéri? Amen. Il a dit à Jonas, va parler. Jonas finit de parler, alléluia. Amen. Jonas dit à quelqu'un bouleversé. Bouleversé. Amen. Jonas, qu'est-ce qu'il constate? Amen. Que même le roi, quand on dit prendre un sac, c'est quoi? La Bible dit quoi? Il a enlevé son manteau.
Quand on dit le manteau du roi, attends, imagine un peu. Faut faire des enquêtes sur Ninive, tu vas voir. Alléluia. C'était une grande ville, amen. Ils avaient des palais extraordinaires, amen. Donc imagine un peu le roi qui habitait dans le palais, amen. On dit il enlève son manteau. Alléluia. Ça peut être un manteau qui est serti de diamants ou bien d'or. Alléluia. Il enlève et il met un sac de riz sur lui. Amen. Pourquoi? Parce que le fait de se mettre dans un sac de riz ou bien de ciment, mais quoi que ce soit, alléluia. Amen. C'était ciment, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent ils mettaient la ceinture. Bon, la sonde, alléluia. Amen, amen, ok. C'est pour montrer à Dieu que vraiment, alléluia, amen, tu regrettes. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Dis tout ça, dis à quelqu'un, tu sais c'est à cause de qui? À cause de la parole que Jonas, à cause de la parole que l'Éternel Dieu met dans ta bouche. Tu ne parles pas, je ne suis pas d'accord. Tu ne parles pas, je ne suis pas d'accord. Amen. Tu dis à cause de la parole. À cause de la parole que l'Éternel Dieu a mis dans la bouche de Jonas et qu'il veut mettre dans ta bouche et qu'il a déjà mis dans ta bouche. Alléluia. À cause de cette parole. Alléluia, oui. Amen. Amen. Le roi a été troublé. Tout le monde est rentré en jeûne. Pourquoi? Parce que, amen, ils ont vu un homme en plein soleil qui se baladait dans toute la ville pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Il n'avait pas d'interphone, il n'avait pas de micro. Il y a des gens qui entendent, non, on va faire une évangélisation. On va inviter les gens, puis à l'église on va prêcher. Non, c'est pas comme ça. C'est dehors d'abord. Tu dois aller parler dehors. Si tu as honte de Jésus-Christ, il va te vomir. Amen. Comment tu peux avoir honte de ce que toi tu es? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Vous ne devez pas avoir honte de votre Jésus. Amen. Jonas, lorsqu'il a fini, la Bible dit quoi? Toute la ville, amen, a regretté. Toute la ville s'est convertie en Dieu. Quelqu'un là? Amen. Et pourtant, ils adoraient plusieurs dieux. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais comment tu es capable? Est-ce que tu sais comment tu es capable? Hormis ta force, hormis ta beauté, hormis ton argent. Est-ce que tu sais que tu es capable? Est-ce que tu sais que tu es capable? Est-ce que tu sais que Christ a déposé en toi la victoire sur la mort? La victoire sur la mort. Et Christ a donné l'onction de sauver tout le monde. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Toi, quand le Saint-Esprit te parle, ne m'aime plus. Quand Dieu te dit va parler, amen, ne dis pas ah, il paraît. Dis à quelqu'un laisse. Toi guider par le Saint-Esprit. Oui, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Amen. Parce que non, je ne suis pas encore marié. Si je vais parler de ma... Quitte, attends, pour évangéliser, on te parle de mariage. Ne mets pas les choses là où tu ne dois pas les mettre. Alléluia. Dieu a donné une vision claire à Jonas. Amen. Les églises doivent avoir une vision claire. Quand le Seigneur dit sortez, amen, il connaît le besoin de ceux que vous allez rencontrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, si Dieu te dit sortez, il vous donne un thème. Il dit allez parler de Jésus-Christ est Seigneur. Il ne faut pas aller dire grand chose là-bas. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, on sait que tu parles bien. Tu parles bien. Alléluia. Amen. Tu as le master en bonne parole. Alléluia. Alléluia. Ça on le sait. Alléluia. Mais quand Dieu te donne un thème, amen, il dit allez dire que Jésus-Christ est Seigneur. Quand les gens que tu vas rencontrer en général, alléluia, si 10 personnes, il y a 2 ou 3 personnes, alléluia, qui devaient entendre cette parole. Amen. Ils vont te suivre. Dis à quelqu'un, ils vont te suivre. Sans discuter. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois comme Jonas. Celui qui accepte d'évangéliser. Sois comme Jonas. Celui qui accepte d'évangéliser. 2 Timothée 1, verset 9 à 10, il dit quoi? Alléluia. Oui. Comment la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ facilitent la marche de celui qui le suit. Toi et moi là. Amen. Notre vie est facile. Les gens ont des difficultés. Il y a des gens
qui dorment chez eux, alléluia, ils sont poursuivis par des démons. Amen. Ils vont à l'hôpital pour expliquer ça, on lui donne des comprimés. Ah! Alléluia. Or que toi, amen. Alléluia. Toi et moi, amen. Nous savons qui peut arrêter cela. Oh, ton amen, on dirait un funérail. Amen. Même s'il fait trop chaud, ton amen, on dirait un funérail. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en chaleur, ils prient amen, malgré qu'il fait chaud. Alléluia. Ceux qui habitent dans la chaleur, alléluia. Amen. 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 Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Il dit quoi? Hébreux 2, verset 14 à 15. On a déjà vu ça dans 2 Timothée 1, 9, 10. Alléluia. Il dit quoi? Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Oh, alléluia. Non à cause de nos œuvres. Voilà. Mais selon nos propres desseins. Amen. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Alléluia. Avant les temps éternels. Amen. Et qui a été manifestée maintenant. Yes. Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. Par l'évangile. Oh, je vais acclamer cette belle parole. Alléluia. Je n'ai pas dit au monde d'acclamer. Alléluia. Les morts sont déjà morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le démon de la mort n'a plus le pouvoir sur tous ceux qui marchent avec lui. Mais toi-même là, alléluia, amen. Amen, on ne sait pas, nous les chrétiens, on ne comprend pas notre... non, il faut vous réveiller s'il vous plaît, alléluia. Nous avons fait des proclamations, amen, alléluia, amen. Les proclamations, c'est quoi? C'est pour notre vie et pour ce que nous voulons faire dans l'œuvre de Dieu, alléluia. Mais tu dois comprendre une chose, amen. Toi qui es en train de marcher, je me répète, alléluia. Toi là, tu sais que, amen, le Jésus qui t'envoie, amen, il a vaincu la mort. Quelqu'un passe devant toi, Dieu te donne le thème, il te dit va évangéliser, alléluia, en disant que Jésus guérit. Amen. 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 Mais tu vas évangéliser, tu dis aux gens, Jésus peut te guérir. Mais qu'est-ce qui me prouve? Tu dis viens, je t'invite à l'assemblée. Demain, ou bien, ça dépend. Dieu peut te dire tout de suite prie pour lui. Quelqu'un est là, là? Oui. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Dans l'entreprise où tu travailles, dans la maison où tu habites, dans ta famille, il y a des gens qui attendent seulement une parole de toi. Amen. Amen. Non, je vais appeler mon pasteur. Mais s'il n'y a pas le réseau, on fait comment? Alléluia. Arrêtez de compter sur l'homme de Dieu. Les chrétiens, arrêtez. Comptez sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comptez sur lui. Jonas, lorsqu'il a pris la résolution, pourquoi? Il a vu par A plus B qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Le thème c'est, alléluia, amen, un combat perdu d'avance. Il a compris, alléluia, que, amen, s'il veut combattre, alléluia, amen, l'éternel Dieu, amen, est-ce qu'ils savent ce que je veux dire? Si Dieu t'envoie d'aller évangéliser, amen, même devant un bar dancing, il te dit mets-toi là, amen, mets ta pancarte, alléluia, amen, amen. Que tu es là, non, tu es en train de raisonner. Il faut dire à quelqu'un, tu vas retarder ta grâce pour rien. Dis-lui. Non, il n'a pas bien entendu. Elle n'a pas bien compris. Alléluia. Si Dieu te dit, prends ta voiture, va chercher telle personne qui est malade, fais-le venir à l'église. Amen. Ne commence pas à dire, ah Seigneur, toi-même tu sais, lui là, il a un caractère, mauvais caractère. Si je l'envoie à l'église, est-ce qu'il ne va pas mal se comporter? Dis à quelqu'un, tu sais parler, ça tout le monde le sait. Mais tais-toi un peu. Et laisse le Saint-Esprit agir. Alléluia. Si Dieu te met à cœur pendant que tu pries, ou bien même pendant que tu n'as même pas prié, parce que nous sommes dans la saison de l'évangélisation, ça a commencé. Alléluia. Amen. Toutes les églises doivent comprendre cela. Alléluia. On n'a pas besoin de se mettre absolument dans la rue. Tu peux aller chez ton voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux, amen. Moi j'ai vu, alléluia. Je vous ai dit chez moi, amen. Alléluia. Je suis allé vers telle personne. Dieu m'a dit, regarde. Quand il s'en va, il revient, sort. Je suis allé lui dire, mais voisin, ça va pas. Hein? Il me dit, moi-même, je voulais vous parler. J'ai dit, c'est là que vous comprenez que quand vous écoutez le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi, fais ce que tu as à faire. Parce que lorsque tu sèmes quelque part, alléluia, amen, amen, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un à côté de toi.
Il y a le temps de la récolte. Alléluia. C'est pas toi qui vas récolter quelqu'un. C'est Dieu. Le Dieu qui t'a dit d'aller parler. Amen. Parle. Amen. Parce qu'un jour, certainement, amen, la parole que tu as déclarée, la prière que tu as déclarée, cette personne, alléluia, elle va faire marche arrière et revenir dans la maison de Dieu. Comme Jésus-Christ, amen, les 10 aveugles, si je ne me trompe pas. Amen. Il y a un seul, amen, qui a fait demi-tour. Alléluia. Qui est venu reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Vous comprenez? C'est important pour vous. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, sois comme Jonas. Celui-là qui a évangélisé et qui a gagné pour l'éternel Dieu 120 000 personnes. Amen. 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 Dis à quelqu'un, en Jésus-Christ, ta vie a été facilitée. Parce que tu sais ce que les gens du monde ne savent pas. Ton Jésus sauve tout le monde. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Tout le monde. Il guérit. Toutes les maladies. Il faut lui dire toutes les maladies. Tu dis toutes les maladies. Alléluia. Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Alléluia. Mais le voisin que tu as là, ta soeur, ta mère, ceux que tu connais, alléluia. Amen. 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 Mais ils ne savent pas. Il y a d'autres qui vont passer le temps au Louvre. C'est comme ça qu'on l'appelle, non? Cette ville, c'est à Louvre. À Lourdes. Amen. À Lourdes. Alléluia. Merci Seigneur. C'est parce que je ne vais pas là-bas. Alléluia. Alléluia. Ils vont passer le temps à Lourdes. Amen. Amen. Le gars est tétraplégique. Il est assis sur un siège. Amen. On vient lui faire, je vous salue Marie. La croix, tel qu'il est venu là. Ah, je suis apaisé. Jésus-Christ n'est pas là pour apaiser. Il est là pour délivrer. Amen. Ah, ton amen, on dirait que c'est... Alléluia. Toi, amen, tu connais des gens qu'on écarte. Souvent, tu travailles même dans un lieu. Dieu te dit, prie, va être guéri. Tu dis, ah, je vais perdre mon travail. Sorcier. Non, prie. Pourquoi? Parce qu'il se peut que c'est un serviteur de Dieu qui est là. Amen. Oh, elle s'y comprend. Alléluia. Amen. Quand tu pries, Dieu va te délivrer aussi. Amen. Amen. Vous travaillez à l'hôpital. Et je bénis le Seigneur. La plupart de nos enfants qui travaillent à l'hôpital, tout ce que je dis, il applique. Amen. Oui, vous travaillez à l'hôpital. Il y a des gens qui sont en fin de vie. La médecine dit qu'ils sont en fin de vie. Toi, si tu es là, je travaille en fin de vie. Oh. Celui-là, je m'en vais. Est-ce que demain je vais le voir? Il faut dire à quelqu'un, soit délivré au nom de Jésus-Christ. C'est les médecins qui ont dit que lui, là, il va mourir avant la fin du mois. Mais toi, ton Jésus, là, il dit quoi? Parce que c'est la parole que tu dois déclarer. Seigneur, est-ce que cet homme, tel qu'on a dit, cette femme, on a dit qu'elle va mourir avant la fin du mois. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu dis? Dis à quelqu'un, tu as posé la vraie question. Il n'a pas entendu du lui. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit viendra te dire non. Il va te donner une directive par rapport à cette personne. Et ça, nous avons vu ça. Amen. Oui. J'ai beaucoup d'enfants qui sont dans les hôpitaux. Amen. Je leur ai donné cet enseignement. Amen. Il y a beaucoup. Amen. Ils sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a des malades qui sont sortis du soin palliatif. Il y a d'autres. Alléluia. Le Saint-Esprit dit prie pour lui. Parce qu'il va mourir. Alléluia. Ils ont confessé Christ avant de mourir. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est important pour vous. Réveillez-vous. Soyez comme Jonas l'évangéliste. Et non comme Jonas le rebelle. Jonas qui pense à lui. Jonas même, quand il a fini de prêcher, alléluia, il était encore fâché. Alléluia. Il était encore fâché. Il faut dire à quelqu'un, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Il faut dire, toi. En Jésus-Christ, tu as reçu la bonne part. Faut lui dire, tu as reçu la bonne part. Alléluia. Oui, Jonas, c'était un prophète. Et il savait que, amen, dans le temps à venir, Jésus-Christ allait arriver. Amen. La Bible dit quoi? Que tous ces prophètes, alléluia, ils désiraient voir ce temps-là. Alléluia. Amen. Toi, tu as vu ce temps et tu vis dans ce temps. Pourquoi? Alléluia. Parce que nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dis à ton voisin,
Sois comme Jonas, l'évangéliste, et non le rebelle, et non l'envieux, celui qui pense à lui. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as? Tu as des choses que le monde n'a pas. Tu as une connaissance que le monde n'a pas. Si je dis à quelqu'un de me faire son témoignage, on ne va même pas finir le culte. Alléluia. Parce que tu as de quoi me parler de ce que Christ a fait dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen, c'est vrai? Oh, ton amen, je n'entends pas. Alléluia, on dirait que c'est que je dis. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui sont dehors. Ils attendent des témoignages. Parce que pendant que Christ va te donner un thème, pendant que Dieu va te toucher, parce que tu as été délivré. Amen. 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 Mais Dieu peut t'amener chez ton voisin, mais chez quelqu'un, chez un collègue de travail. Et je vous donne une révélation. Quand vous rentrez dans un service, amen, la plupart des gens qui viennent vous attaquer, alléluia, c'est des gens que vous devez évangéliser en fait. Amen. Ah, ils n'ont pas compris. Est-ce qu'il comprend? C'est des gens, amen, que vous devez évangéliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, le diable, alléluia, le conduit directement sur toi. Pourquoi? Parce que le diable sait. Ah, faut lui dire, le diable sait. Le diable sait qui tu es. Qui tu es. Et qui cette personne est. Et qui cette personne est. Pour toi. Pour toi. Alléluia. Vous voyez? Amen. Parce que le diable sait que lorsqu'il y a un Jonas, je parle de Jonas la colombe. Alléluia. 2 Corinthiens 5 verset 17 dit quoi? Que si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est de ça que je parle. Jonas la colombe. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es une colombe? Est-ce que tu sais que tu es une colombe? Est-ce que tu sais que tu es une colombe? Alléluia. Acceptez cela. Amen. Amen. Oui, nous sommes saints à cause de la parole de Dieu que nous avons. Amen. Tu es une colombe. Lorsque tu arrives dans un lieu, les mystiques te repèrent. Ils vont faire tout pour te mettre les bâtons dans les pieds. Pas dans les roues, mais les pieds. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, alléluia, tu es un danger pour leur camp. Tu es quelqu'un qui va venir arracher une arme entre leurs mains. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un, ne te laisse plus distraire. Jonas, on dit va à Tarsis et à Ninive, il va à Tarsis. Amen. On t'envoie dans une entreprise. Dieu te met dans une entreprise. Alléluia. Alléluia. Souvent Dieu peut te donner une durée de vie dans une entreprise. Pourquoi? À cause de deux ou bien une personne. Oh, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'amen, tu vas finir de sauver les gens, Dieu va te déménager. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Il dit à Jonas, va à Ninive. Il y a des personnes, lorsqu'ils sont dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Ou bien lorsqu'ils sont dans les familles qui ont accepté Christ. Alléluia. Regardez le cas de Jonas qui est le rebelle. Ne soyez pas des rebelles. Ne soyez pas des rebelles. Tu arrives dans une entreprise. Les gens, ils ont leur manière de fonctionner. Ils sont grossiers. Quelqu'un peut dire c'est vrai? C'est vrai. Amen. Il y a un frère qui me disait ça la dernière fois. Il dit mais vraiment, les histoires de cigarettes et autres là, ça me prend la tête. Alléluia. Amen. Voilà. Ils sont fumeurs de cigarettes, buveurs d'alcool. Alléluia. Ils ont leur habitude. Alléluia. Amen. Toi, même si on dit que tu n'es pas sociable, alléluia mon frère, mets-toi à côté ma soeur, mets-toi à côté, prends ta Bible et lis. C'est ta manière d'être bizarre là, qui va les attirer. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? C'est ça qui va les attirer, alléluia. Mais si tu veux jouer le gars sociable selon les normes du monde, il faut aller parler, dire des bêtises aussi. Mon ami, tu te retrouves à Tarsis, hein? Alléluia, c'est à Tarsis que tu es. Alléluia. Et Dieu va t'apprendre, amen, des leçons. Pourquoi? Parce que quand tu vas à Tarsis, amen, Dieu vient lui-même te résister. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le patron qui t'a admis il y a longtemps, là, le même jour, là, il sera fâché contre toi. Pourquoi? Parce que tu es allé à Tarsis. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Écoutez, on a dit tout à l'heure, vous avez des projets, prenez vos projets. Oui, on a compris. Tu as tout pris. Alléluia. Ton mariage, ton futur, tu as tout pris, alléluia. Chrétien, écoute-moi. Dieu là, amen, il bénit aussi les païens. Amen. L'Éternel Dieu dont on parle, il bénit les païens. Amen. Mais la différence avec un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Alléluia. C'est que lui, sa bénédiction, ça le dirige vers la vie éternelle. Amen. Oh, quelqu'un est là, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, alléluia? Amen. 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 On sent que vous sortez du froid. Alléluia. Amen. Amen.
soyez réveillés. Les Jonas de notre temps, les colombes, soyons réveillés. Alléluia. Quand le Saint-Esprit nous donne une action, faisons-le. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut se glorifier. Alléluia. Dieu connaît tes capacités. Il y a des gens, amen, Dieu les appelle. Non, Seigneur, moi-même, comme l'Église a dit que si tu ne peux pas prendre soin de ta maison, qui t'a dit, attends, Dieu t'a dit d'aller évangéliser. Est-ce qu'on te dit de mariage? On ne te parle de mariage. On ne te parle pas même on ne te parle pas de 10 000 bien d'offrande. On te dit d'aller, alléluia, parler. Comment tu t'en vas évangéliser les gens, amen? Tu vas, parce que dans la ville, vous allez rencontrer les gens. Ah non, vos églises, elles parlent de 10 000 offrandes. Tu le répètes comme un perroquet. Tu dis, Jésus-Christ m'a dit que il peut guérir. Alléluia. Non, vos églises ont dit 10 000 offrandes, tout ça. Moi, j'ai été dessus. Tu dis, Jésus-Christ me dit que tu seras guéri. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Ça, c'est quoi? C'est pour ne pas te retrouver à Tarsis. Amen. Pour te retrouver, alléluia, à Ninive, où là Dieu t'a envoyé, alléluia. Donne la parole que l'Éternel Dieu t'a donnée. Tu es un porteur de parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut travailler pour l'Éternel Dieu? Vous dites amen, alléluia, amen. Mais ce que je dis amen, on doit travailler. Le chrétien qui m'écoute, on doit travailler pour l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit quoi? Amen. Colossiens 2, verset 14. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Alléluia. Comment la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, amen, facilite ta vie, toi qui marches avec lui. Amen. Colossiens 2, verset 14. Alléluia. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Colossiens 2, verset 14. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Yes. Et il l'a détruit en clouant sur la croix. Alléluia. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, yes, comme mort. Amen. Il posa sur moi sa main droite en disant, yes, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Et le vivant. J'étais mort. Yes. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens des clés de la mort et du séjour des morts. Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tout homme qui marche avec lui commence une nouvelle vie et est libéré de la malédiction du péché auquel il était lié. Amen. Jonas savait qui lui il était. Les gens de Ninive là, amen, amen, ils connaissaient le prophète Jonas. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans une entreprise, alléluia, et ne pas déclarer ton identité. Ah, si je dis je suis chrétien, t'entends, mais écoute, ils vont te renvoyer. Ça, tu peux me faire confiance là-dessus. Alors pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel Dieu t'envoie quelque part, amen, il dit tu es une lumière. Amen. On ne peut pas cacher une lumière sous la table. Amen. Tu peux être enseignant dans une école. Alléluia. Tu dois impacter tes élèves. Alléluia. Quelqu'un là? Oui, tu dois impacter tes élèves par ton comportement. Et hors cours même, alléluia, tu peux leur parler de Christ. J'ai dit hors cours. Parce qu'on est dans un pays, nous sommes dans des pays maintenant où Christ a été rejeté. Alléluia. Tu peux les impacter par ton comportement. Parce que tu as un bon comportement. Parce que tu es respectueux. Parce que, alléluia, tu ne fricotes pas avec les élèves. Alléluia. Alléluia. Ils vont chercher à savoir qui tu es. Quand ils vont s'approcher, tu leur présentes ta carte d'identité. Dis-lui, est-ce que tu as une carte d'identité? Dis-lui, est-ce que tu as une carte d'identité? Pose-lui la question. Amen. Je ne te parle pas de ton feuillet, je te parle, amen, de ton identité chrétienne. Amen. Alléluia. Tu lui présentes ton identité. Alléluia. Oui. Quand vous suivez Christ, il faut déclarer votre identité. Alléluia. Afin que tout le monde soit d'accord. Tout le monde sache à quoi s'en tenir. Alléluia. Et quand ils auront besoin de parler de l'Éternel Dieu, alléluia, dis à quelqu'un, est-ce que tu sais? Comme Jonas, tu vas leur présenter le salut. N'allez pas à Tarsis. Allez à Ninive. N'allez pas à Tarsis. Allez à Ninive. L'Éternel Dieu nous donne ses paroles. C'est pour nous l'église. Toutes les églises du monde. Ceux qui m'écoutent, alléluia. Non.
Ne venons pas dans l'église seulement pour chercher, amen, notre mariage et notre délivrance. Amen. Le fait qu'on ait la paix du cœur, ce qu'on n'avait pas auparavant, alléluia, amen. Ça déjà, ça doit te suffire dans un premier temps. Alléluia. Et à partir de cela, communique cette paix, communique cette vie aux autres. Quelqu'un est là? Amen. Sois comme Jonas. Amen. Dis à quelqu'un, sois comme Jonas. Pas celui qui est rebelle, mais celui qui obéit à la parole de l'Éternel Dieu. Cette parole qui délivre. Dis à quelqu'un, sois à Ninive et non à Tarsis. Parce que ton combat, le combat que tu mènes sans l'Éternel Dieu n'a pas d'issue. Dieu, il n'a pas d'issue. Amen. La deuxième partie de cet enseignement, c'est pour te faire comprendre cela. Que tu dois comprendre que, amen, Christ t'a appelé. Hein. Tu es un serviteur, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que tu dises à l'église, oui, à partir d'aujourd'hui, je vais évangéliser. Ça, c'est ton problème. Alléluia. D'ailleurs, tu es en train de dire quelque chose à Dieu que lui-même il sait déjà. Alléluia. Mais ce qu'il veut que tu saches, lorsque tu es en train de dire, je dois me soucier des autres, alléluia, il faut que tu saches de quoi tu es en train de parler. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire quoi? Quand tu rentres dans ta maison, quand tu vas au travail demain, alléluia, tu dois comprendre que, alléluia, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus avoir le même comportement qu'hier. Parce que Jésus a dit, pardon, l'Éternel dit quoi? Il dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Jésus a dit quoi? Il dit si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que moi. Ça veut dire quoi? Il est en train de parler aussi de notre époque. Amen. Nous sommes dans l'époque de la technologie. Amen. Alléluia. Si Dieu te dit amen d'envoyer un SMS à quelqu'un pour l'évangéliser, fais-le. Au lieu d'aller monter tes sables sur les réseaux sociaux, amen. Alléluia. Ou bien balancer, amen, des pensées de Gandhi. Laisse tomber. Pensées de Mandela. Laisse tomber, alléluia. Qui t'a dit qu'ils sont approuvés de Dieu? Gandhi, on parle de paix, mais il n'avait pas Jésus. Mandela n'avait pas Jésus. Amen. Là, ils sont assis chez Monsieur Enfer. Vous prenez leurs pensées et vous les balancez. Oui, Gandhi a dit ça. Amen. Et vous avez des coachs aussi. Amen. La dame, elle est là, une coachesse, elle vous raconte l'amour, comment retenir son mari. Vous aussi, vous êtes là. Vous likez. Tac, tac. Dis à quelqu'un, sors de là au nom de Jésus. Sors de là. Amen. Amen. Hey, coachesse, elle fait quoi? Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sais comment retenir ton mari. La seule chose que Dieu te demande d'obéir. Alléluia. S'il est fort, Dieu va s'occuper de lui. Amen. Non, tu dois t'habiller comme ça. S'il a vu des femmes qui se mettent en... S'il te dit de mettre une mini-jupe, même si tu es chrétienne, mais... C'est quoi ça? Et puis, amen, tu balances à des gens. Alléluia. C'est pour ça que mon doigt ne like jamais. Alléluia. Pourquoi? Amen. Non, mais la pensée de quelqu'un, si elle n'est pas de Christ, alléluia, ne l'accepte pas. Amen. Quelqu'un là? Amen. Prenez les réseaux sociaux pour toucher les gens. Amen. 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 On vous a amené des films, des trucs à regarder ça. Ça c'est important. Qui vous a dit que vous êtes politicien? Tu es fort en politique. Si tu es fort en politique, amen, je connais une grande politique. Amen. Le salut des âmes. Amen. Ton amen, il est trop maigre. Amen. Vous dites que vous êtes politicien. Non. Un grand politicien, amen, c'est celui qui gagne les âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oui, réveillez-vous. Arrêtons. Amen. Jésus dit on fera de grandes choses. Parce que Jésus savait ce qui allait nous attendre. On vous dit d'aller parler. Dis à quelqu'un, parle. De la part de Jésus. Au lieu d'aller parler de tes biens. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez amen, d'autres amen sur les pages. Ils sont prophéteurs, bien pasteurs. C'est dedans, ils font commerce en même temps. Amen, tu vois. Ils montent sa sape, amen. Quand on l'appelle, où tu as acheté? Non, je connais, j'ai le réseau. Ça, c'est le pasteur qui répond. Alléluia. Ou bien amen, la prophétesse. Amen. Amen. Tu vois, elle a changé tout son teint. Alléluia. Et ensuite, amen, elle vend maintenant les maquillages, les trucs. Amen. Non, si vous voulez vous rendre belle. Aïe. Et puis elle prophétise de la part de Dieu. C'est ça que vous aimez. Détournez-vous de ces choses. Amen. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Ils ont besoin de la parole de Christ. Celle-là qui libère de la captivité. Il dit quoi? Vous qui marchez avec Christ, vous savez que l'acte qui vous condamne est
effacé. Mais ceux qui sont dehors, ils ne le savent pas. Amen. Oui. Ta femme ou bien ton mari, alléluia. Souvent, il peut avoir besoin de toi. Hein. Tu te dis non, prie pour moi, tant, alléluia. Il faut lui dire un jour, arrête. Amen. Toi aussi, viens prier avec moi, alléluia. Est-ce que tu ne regardes pas ma vie? Parce que souvent, amen, ton mari, bien ta femme, amen, ou bien ta famille là, ils voient ta vie. Ils voient comment tu évolues. Alléluia. Ils t'envient même souvent, alléluia. Amen. Mais c'est à vous d'aller le parler. Alléluia. Dans la famille, on ne t'entend pas dans les palabres. Tu as toujours le bon témoignage. Amen. C'est bien. Il faut dire c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'aller prononcer le nom de Jésus-Christ. Aller gagner des âmes. Dans la prière et dans la parole. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler pour l'Éternel Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent responsable des âmes? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia pour son esprit. J'entends 2 personnes seulement acclamer. Alléluia. Alléluia. On va élever les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons prié, tout a été dit. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, et pour ceux qui nous prennent en marche, je vais simplement prier pour toi et te demander, demander au Saint-Esprit de te toucher. Afin que l'onction de l'évangélisation, l'onction de gagner d'âme que tu as reçue de Christ, lorsque tu l'as accepté, tu laisses cette onction travailler en toi. Autour de toi, il y a des hommes et des femmes qui meurent. Autour de toi, il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui veulent se suicider. Il y a des gens qui marchent, mais ils ne savent pas où ils vont. Il y a d'autres qui croient que en buvant l'alcool, en fumant la cigarette, en se changeant la tête, des vêtements, en se changeant la peau, ils vont attirer l'âme sœur. Va leur parler de Jésus-Christ. C'est Jésus qui change la vie. C'est Jésus qui attire le mari de la femme. C'est Jésus-Christ qui attire la femme du monsieur qui a besoin. C'est Jésus-Christ qui guérit. Va leur dire cela. Lorsque tu m'entends, va dire cela. Dis cela à ta mère, dis cela à ton père, dis cela à ta mère, à ton mari, dis cela à ton frère, à ta soeur. Dis cela à quelqu'un qui est dans la rue. Dis cela avec qui tu as une causerie maintenant banale. Lorsque vous êtes dans le train, parle-lui de Jésus. Lorsque vous êtes dans la voiture, dans le car, dans le taxi, parle-lui de Jésus. Il attend que tu lui dises une parole. Il attend que tu lui dises une parole. Il attend. Dieu t'a donné une beauté naturelle. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils sont en train d'être approchés, amen, parle-lui de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu aura utilisé ta beauté pour l'évangéliser. Alléluia. Oui. Oui. Ils ont besoin de Christ. Regarde le monde autour de toi. Ils jurent par la sorcellerie. Ils jurent par le maraboutage. Ils jurent par la voyante. Par les œuvres de la franc-maçon. Par les œuvres du yoga. Ils jurent par les œuvres. Alléluia. De l'alcool, de la cigarette. Ils jurent par les œuvres impudiques. Mais toi, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as la parole qu'il leur faut. Quelqu'un me dit c'est vrai. C'est vrai. Tu as la parole qu'il leur faut. Quelqu'un me dit c'est vrai. C'est vrai. Tu as la parole qu'il leur faut. C'est vrai. Alléluia. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il ne s'agit plus de doctrine, mais il s'agit de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que la seule doctrine que moi je connais, lorsqu'une âme est sauvée, elle a le devoir de gagner toute âme. C'est pour cela que Christ dit, allez par toutes les nations et faites des disciples. Prie avant pour ceux-là que tu veux parler. Il y a des gens que tu aimes. Il y a des gens qui sont des frères et des sœurs que tu aimes. Ils sont des amis à toi depuis ton enfance. Est-ce que tu peux pleurer devant l'Éternel Dieu pour eux? Il va les sauver. Il va les sauver. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ton esprit. Je déclare maintenant partout là où tu m'entends que l'esprit de l'évangélisation soit sur toi. Que l'esprit de l'obéissance maintenant évangélisé soit sur toi. Là où tu es. Quelle que soit dans la nation où tu es. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Afin que maintenant, yes, la croissance du royaume des cieux soit évidente dans
le nom de Jésus-Christ. Je vais bénir la parole de l'Éternel Dieu par nos acclamations. Alléluia.